La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. Un bulletin de nouvelles qui comprendra que de bonnes nouvelles. Le magnésium figure sur la liste des 31 minéraux critiques publiés par le gouvernement fédéral, dévoilés à l'occasion du congrès virtuel 2021 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. C'est le ministre des Ressources naturelles du Canada, M. Seamus O'Regan Jr., qui en a fait l'annonce jeudi. Cette nouvelle liste répertorie 31 minéraux jugés d'une importance critique pour la prospérité économique à long terme du Canada. Ce sont des minéraux qui peuvent être produits au Canada, qui sont essentiels à l'industrie nationale et à la sécurité intérieure et qui peuvent alimenter des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes pour satisfaire la demande mondiale. Les minéraux critiques se définissent par leur caractère indispensable pour des secteurs clés de l'économie. Cette liste de 31 minéraux a été dressée par Ressources naturelles Canada à la suite de nombreuses consultations qui ont mené à l'ajout à la liste du magnésium. Le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, s'était d'ailleurs adressé au ministre O'Regan Jr. en janvier dernier pour plaider en faveur de l'inscription du magnésium sur la liste des minéraux critiques au Canada. Les haldes de résidus miniers de Thetford Mines et de Val-des-Sources contiennent approximativement 800 millions de tonnes de résidus miniers. Elles contiennent du magnésium métallique dans des teneurs de plus de 20 %, alors que la moyenne dans la croûte terrestre est d'environ 2 % de cette substance. La valeur du magnésium contenu dans ces haldes serait de 400 milliards de dollars selon le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Ces volumes de résidus assureraient des opérations industrielles de valorisation pendant plus de 100 ans. Ne reste maintenant plus qu'à convaincre le gouvernement du Québec, dont la liste des 10 minéraux considérés comme critiques ne compte pas le magnésium. La société Mazarin et sa filiale, la société Asbestos Limitée, ont annoncé par voie de communiqué que Société Asbestos a fait l'acquisition des terrains, haldes de minerais de serpentine et bâtiments de l'ex-mine Carré situés dans les MRC des Appalaches et MRC Robert Clich. La société Asbestos détient également une entente de principe pour l'acquisition des terrains et dépôts de minerais de serpentine adjacents qui font partie du même ensemble. Le coût d'acquisition total de ces propriétés, incluant les coûts accessoires et les frais de démarrage,
est de l'ordre de 900 000 $. D'une part, l'objectif visé est d'appuyer et d'accélérer le développement d'une société privée de Thetford Mines dont la mission est de fabriquer et de commercialiser des produits grâce à un procédé innovant et dont Société Asbestos sera actionnaire. D'autre part, l'acquisition de la propriété adjacente vise à faciliter le développement de projets qui s'alimenteraient eux-mêmes les haldes de serpentine. Déjà propriétaire de plusieurs haldes de minerais de serpentine dans la région de Thetford Mines, Société Asbestos se définit comme un promoteur d'alliances stratégiques reposant sur la valorisation des métaux et minéraux contenus dans les haldes de serpentine, tout en favorisant l'économie circulaire et le désamiantage de ces résidus, a commenté le président des deux sociétés, M. Guy Bérard. Mazarin et Société Asbestos Limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement des minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. La ville de Thetford Mines a été très heureuse d'apprendre que son projet Prévention des incendies, des capsules vidéo qui font du chemin, a été sélectionné à titre de finaliste du mérite Ovation municipale 2022, organisé par l'Union des municipalités du Québec. Le projet, présenté par le Service de la sécurité incendie, est l'un des 9 projets retenus parmi les 57 dossiers soumis par diverses municipalités du Québec. Le projet que nous avons proposé a été développé en vue de résoudre une problématique vécue par les intervenants de notre service incendie, devant l'impossibilité de se déplacer physiquement dans les écoles et autres installations. Ils ont eu l'idée de produire des capsules vidéo afin de transmettre les messages importants aux différentes clientèles. Cette initiative a connu un vif succès. L'une d'entre elles a même rayonné dans tout le Québec, de mentionner le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Depuis le mois de mai 2020, les préventionnistes de la ville et de la MRC des Appalaches ne cessent de se réinventer en proposant des capsules originales où les messages, souvent teintés d'humour, sont adaptés et diffusés à grande échelle par le biais des commissions scolaires et des médias sociaux. Que ce soit pour expliquer le processus d'évacuation dans les écoles, rappeler l'utilisation sécuritaire des foyers extérieurs, souligner la semaine de prévention des incendies ou encourager les bonnes pratiques, nos intervenants n'ont cessé de se surpasser et de faire travailler leur imagination pour arriver à lier habilement l'humour et l'information à transmettre. Nous sommes très fiers puisque les retombées des capsules ont été beaucoup plus grandes que prévu, d'ajouter le directeur du service de la sécurité incendie de la ville de Thetford, M. Kyle Landry. En effet, à la suite de la diffusion de la capsule concernant le processus d'évacuation dans toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires des Appalaches, le service incendie a reçu des demandes de la part d'autres MRC qui souhaitaient l'utiliser sur leur territoire respectif. Finalement, c'est avec une grande fierté que le service a accepté la demande de la Direction de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique qui souhaitait également obtenir l'autorisation de la rendre disponible dans le nouveau guide relatif aux bonnes pratiques en prévention durant la COVID.
Un très bel hommage au travail des équipes et une belle continuité pour la capsule. Depuis 2005, par le biais du Mérite Ovation municipale, l'Union des municipalités du Québec rend hommage aux municipalités québécoises qui ont su innover. L'événement récompense les municipalités qui, peu importe leur taille, leur population ou leur situation géographique, se sont distinguées de façon originale par leur réalisation et les efforts mis en place pour créer ou développer une activité, un programme ou un projet dans le but d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. Les gagnants seront dévoilés lors du gala virtuel du Mérite Ovation municipal qui se tiendra le 13 mai prochain. 3 bourses d'excellence Rio Tinto ont été remises à des étudiants du programme Technologie minérale s'étant démarqués de manière exceptionnelle pendant leurs études. Alice Butet-Allard, étudiante en exploitation, Alain Enoua Mbandi, étudiant en exploitation, et Jérôme Grenier, finissant en géologie appliquée, se sont tous distingués en remportant une bourse d'études d'une valeur de 5 000 $ chacun. Un processus de sélection a été mis en place par le département de technologie minérale pour déterminer les candidats correspondant le mieux aux standards d'excellence, de leadership et d'engagement retenus. Les candidats répondant ainsi aux critères déterminés ont été invités à soumettre leur candidature. L'année dernière, Rio Tinto avait annoncé la création d'un programme de bourse d'excellence pour les étudiants inscrits dans les 3 voies de sortie du programme Technologie minérale du Cégep de Thetford, à savoir la géologie appliquée, l'exploitation et la minéralurgie. Au-delà de connaître l'excellence chez ces étudiants, l'objectif de ce partenariat est de faire connaître les besoins importants de main-d'œuvre de cette industrie et Rio Tinto, en tant que leader à l'échelle mondiale, veut contribuer à la découverte et à la reconnaissance de ce secteur d'activité et ainsi rehausser le nombre d'étudiants inscrits en technologie minérale. La généreuse entente est de 15 000 $ par an pendant 3 ans, pour un total de 45 000 $. Les récipiendaires annoncés sont donc ceux de la première année d'entente, à savoir hiver 2020. La pandémie du coronavirus a malheureusement retardé le processus de nomination et de publication des gagnants. Les étudiants du programme seront bientôt invités à postuler pour l'obtention des 3 prochaines bourses de 5 000 $, honorant la 2e année de l'entente de partenariat entre Rio Tinto et le Cégep de Thetford. Les prochains récipiendaires seront annoncés ce printemps. Le Cégep de Thetford et les enseignants du département de technologie minérale tiennent à féliciter les 3 récipiendaires et souhaitent du succès aux étudiants actuels pour l'octroi de futures bourses d'études. ERA, dont le siège social est situé à l'Espace Entrepreneuriat Région Thetford, connu sous le sigle E2RT, annonce que sa liqueur délicate de whisky est disponible à la Société des alcools du Québec dès cette semaine. Cette nouvelle entreprise québécoise offre des spiritueux innovateurs, rassembleurs et symboliques. L'approche est simple, l'utilisation d'ingrédients locaux, naturels et de qualité permet de réinventer de grands classiques selon les besoins changeants de la société. ERA offre une saveur délicate de whisky marquée par des notes de figues, de cacao et d'amande. Ce spiritueux à 25 % d'alcool,
qui peut s'apprécier pur sur glace ou en cocktail, contient des ingrédients locaux et naturels. L'œuvre sur l'étiquette a été créée par Mme Lisa Jordan, une artiste peintre québécoise. Fondatrice de ERA, Mme Marissa Fortin explique qu'elle a décidé de réinventer le whisky afin de le rendre plus accessible, car il s'agit d'un spiritueux qui m'a toujours intrigué en raison de son histoire, de ses profils de goût et de son aspect symbolique, de mentionner Mme Fortin. Cependant, je n'avais jamais réussi à l'apprécier et j'ai réalisé que c'était le cas pour plusieurs personnes. J'ai voulu l'adapter pour le rendre plus agréable et délicat. Un spiritueux, pas trop fort ni sucré, qui se déguste bien sur glace sans avoir à ajouter de soda. De plus, historiquement, le whisky a surtout été associé aux hommes et je trouvais qu'en 2021, il était temps de rendre ce produit symbolique pour les femmes aussi, de conclure Mme Fortin. En tant qu'individu et en tant qu'entreprise, je veux encourager les gens à oser. Oser être soi-même, oser foncer et oser s'affirmer. En tant que femme, je suis plus familière avec les défis que celles-ci doivent surmonter. C'est pour cela que je dédie ERA, liqueur délicate de whisky, le premier produit de cette entreprise, à toutes les femmes qui font le choix d'être et de faire ce qu'elles désirent. J'ai créé ce produit pour aider la célébration des petits et grands moments de victoire au féminin. D'ailleurs, 1% des ventes seront versées à des initiatives locales aidant les femmes dans le besoin. Ceci étant dit, autant les femmes que les hommes qui ont goûté au produit ont adoré sa saveur, a-t-elle poursuivi. La réalisation du projet a été rendue possible grâce au support de divers intervenants socio-économiques de la MRC des Appalaches, dont la Société d'aide au développement de la collectivité de l'amiante, la Banque de développement du Canada, la Société de développement économique de la région de Thetford et Espace Entrepreneuriat Région Thetford E2RT. Après avoir procédé à des tests de dépistage de plomb dans l'eau et à l'analyse des résultats de ceux-ci pour ces écoles primaires l'automne dernier, le Centre de services scolaires des Appalaches a réalisé récemment un examen semblable dans 5 autres de ces établissements, soit à l'intérieur de ces 3 écoles secondaires, son centre de formation professionnelle Le Tremplin et son centre d'éducation des adultes l'Escale. Cette opération, qui visait à assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel fréquentant ces divers établissements, s'est conclue dans l'ensemble par des résultats très favorables. Un total de 48 points d'eau ont fait l'objet d'une évaluation en 2 temps, soit à 0 seconde, c'est-à-dire dès le premier jet d'eau, de même qu'après un écoulement de 30 secondes. Les tests effectués sur les abreuvoirs, fontaines et robinets ont révélé que 41 des 48 points d'eau, à savoir 85% de l'inventaire, ont obtenu la note de conformité au premier jet d'eau et que 94 d'entre eux, soit 45 sur 48, se sont avérés conformes après un écoulement de 30 secondes. Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus dans les écoles primaires, et ce, en raison de plusieurs nouveaux équipements installés au cours des dernières années, incluant de nombreuses fontaines réfrigérées. À la suite de ces tests, des affiches ont été installées à proximité de chaque point d'eau afin d'informer les usagers si l'eau est potable immédiatement ou après un écoulement de 30 secondes.
ou si elle doit ne servir qu'au lavage des mains. Le Centre de services scolaires des Appalaches a mis en place une stratégie d'amélioration qui se traduira par le remplacement des abreuvoirs et des robinets problématiques par des fontaines réfrigérées avec filtre afin d'obtenir des résultats conformes au premier jet d'eau. Lorsque les modifications auront été apportées, de nouveaux tests de dépistage seront effectués afin de vérifier les résultats de ces correctifs. Ces centres d'analyse complètent celles effectuées l'automne dernier dans les écoles primaires et devraient permettre d'assurer une excellente qualité de l'eau dans tous les établissements du centre de services scolaires des Appalaches. La MRC des Appalaches relance le Fonds culturel et invite les organismes culturels et patrimoniaux ainsi que les municipalités de son territoire à lui soumettre des projets novateurs et porteurs pour recevoir un coup de pouce financier. La date butoir pour le dépôt des demandes a été fixée au lundi 26 avril prochain. Issu de la 4e entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, le fonds dispose d'une enveloppe annuelle de 18 000 $. L'enveloppe budgétaire est également soutenue par la MRC des Appalaches et des Jardins. Les projets soumis devront pouvoir se réaliser d'ici la fin de l'année 2021 en tenant compte des restrictions en période de pandémie. Pour souligner de façon marquante la Journée internationale des droits des femmes, le Comité régional des femmes de Québec-Chaudière-Appalaches de l'Association des retraités de l'enseignement du Québec a fait preuve de créativité pour contourner les obstacles de la pandémie qui empêchent les rassemblements dans leurs formes habituelles. Comme il était important pour ces femmes que cette journée soit soulignée de façon significative malgré la pandémie, les représentants du Comité régional des femmes ont proposé à leurs membres de chacun des secteurs de cette région de marcher seuls ou accompagnés de quelques alliés et d'additionner leur pas ou la distance parcourue pour marquer les raisons nombreuses de poursuivre leur lutte pour les droits des femmes. Entre le 1er et le 8 mars, dans les différentes municipalités du secteur de l'amiante, 45 femmes et hommes munis d'un brassard blanc ont effectué des pas pour marquer les actions féministes. Ces pas additionnés ont couvert une distance de 314 km, soit 528 148 pas, pour dire et redire l'importance que les femmes soient écoutées, de poursuivre les luttes pour éliminer la violence faite aux femmes, pour lutter contre la pauvreté, pour le respect dans la sexualité, pour le droit d'être sensible, pour le droit d'être vulnérable et forte à la fois, pour l'équité salariale, pour créer une solidarité entre les hommes et les femmes et finalement pour créer des liens même à distance. Quotidiennement, à la lecture de l'actualité, nous constatons que malgré des avancées sur l'égalité, la sécurité, le respect et les autres droits des femmes, ces luttes se doivent être maintenues. Rapidement, pour terminer, les membres du conseil d'administration de la Croisée et de son comité de financement désirent informer la population que son activité de financement, le Super Souper Spaghetti, qui était prévu pour le 25 mars, a été de nouveau reporté. Nous en parlerons davantage à notre bulletin d'information. Alors voilà, c'est ce qui termine notre bulletin cette semaine. Un bulletin rafraîchissant avec simplement de bonnes informations, de bonnes nouvelles. À tous et à toutes, merci d'avoir été là. Une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et conservez une bonne santé.